Alors bonjour à tous. Alors je suis sûr si vous avez écouté ce podcast, vous vous êtes déjà posé la question de, de vouloir avoir le choix dans votre vie. Avoir le choix dans sa vie, c'est un luxe qui est donné à tout le monde. C'est vrai, on a toujours le choix de prendre les décisions. Après, il faut distinguer deux types de choix. Il y a les choix tout d'abord que j'appellerais les choix passifs, qui relèvent d'une obligation ou d'une contrainte, et les choix actifs qui relève de sa propre décision, c'est qui nous rendra le plus heureux. Mais tout d'abord, c'est important de faire la différence entre le choix et l'obligation. Un choix, c'est vraiment quelque chose, c'est le fait d'avoir la possibilité de pouvoir sélectionner plusieurs, euh, plusieurs faits pour arriver à notre fin. C'est-à-dire, voilà, par exemple, voilà, je veux gagner plein d'argent, on a le choix d'avoir plusieurs types de travail. Et l'obligation, c'est-à-dire que ça sera plus dans le sens de, je dirais, voilà, on doit passer par ce chemin obligatoirement. Il n'y a pas d'autre chemin pour arriver à cette fin. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas avoir le choix de ce qu'ils font dans leur vie, car ils se sentent obligés. Et c'est les choix passifs. Alors les choix passifs, donc c'est du coup du fait d'une contrainte, voilà, d'une contrainte ou d'une obligation. Je prends l'exemple, voilà, on a tous cette contrainte de, voilà, je dois faire effectuer ce travail ou ce métier parce que j'ai besoin d'argent ou voilà, j'ai des crédits en cours, donc je ne peux pas arrêter ce travail. Donc c'est un choix qui nous est plutôt imposé. D'où le nom du choix passif, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons le choix, mais c'est un choix contraint. Et le fait de ne pas faire ce que l'on veut est un choix, surtout si cela ne nous plaît pas. C'est plus, bah, comme je viens de dire auparavant, c'est un choix de sécurité. Il faudra qu'il ait un impact négatif sur notre situation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, notre société, elle nous dirige plus sur des choix passifs. C'est-à-dire un choix qui est plus judicieux pour la société, mais pas forcément pour nous. Et maintenant, j'aimerais poser une question, c'est vraiment l'argent rend-il forcément le plus heureux? Pour ma part, pour définir si notre situation est bonne, notamment au boulot, il y a trois critères qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, le salaire, l'ambiance et le temps de travail. Voilà. Si l'on n'a pas au moins deux de ces critères, vraiment, il faut se remettre en question. Je m'explique. Si on a un salaire, mais par exemple, on a une mauvaise ambiance au travail, on n'aime pas ce qu'on fait, on travaille pour l'argent. Travailler pour l'argent, ça ne suffit pas. Voilà, on n'a pas de temps, on ne peut pas profiter de son argent, on est toujours de mauvaise humeur, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, l'ambiance au travail. Si on a juste l'ambiance au travail, mais on n'a pas le salaire, on n'a pas de temps, qu'est-ce qu'on fait là? Ok, on travaille, on est avec ses collègues, on est dans un bon environnement, mais c'est pas ce qui va nous faire évoluer, on sera pas forcément heureux, on aura peu de temps, le salaire n'est pas intéressant, on n'aime pas ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'il faut penser. Et le temps, pareil, mais si on a du temps au travail, mais que voilà, l'ambiance on n'aime pas, le salaire nous plaît pas forcément, on va toujours se poser cette question. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir au moins deux de ces critères pour avancer dans la vie. Mais alors, du coup, on pourrait se poser la question de comment pourrions-nous transformer ces choix passifs en choix actifs. Bah, tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'aime ce que je fais dans ma vie? Voilà, quel choix je pourrais prendre pour changer une situation d'inconfort? Voilà. Ça, j'entends beaucoup de gens dire oui, je dois me lever, je dois aller au boulot, j'ai pas envie. Voilà. Mais si t'aimes pas ce que tu fais, pourquoi ne vas pas-tu changer cette situation? Tu vas me dire oui, c'est facile à dire, plus qu'à faire. Mais si toi-même tu ne prends pas les décisions de changer les choses, voilà, je sais pas, je sais pas, je te dis n'importe quoi, tu veux faire avocat, mais tu
te retrouves à faire un vieux métier, mais tu te donnes pas les moyens pour arriver, que c'est pas en attendant 5 ans, 10 ans, ou voilà, en faisant rien, en ne se bougeant pas le cul, comme je dirais, excusez-moi de l'expression, qu'on va y arriver. Donc il faut absolument que voilà, vous fassiez alors tout d'abord une liste de ce que vous aimez faire. Le plus important, c'est aussi avoir un objectif ou plusieurs. Y consacrer le plus de temps nécessaire à sa croissance de façon stratégique. C'est-à-dire, je vous dis pas de voilà quitter votre boulot demain, mais de le quitter progressivement, c'est-à-dire de préparer stratégiquement votre objectif, c'est-à-dire mettre tous les moyens en place pour arriver à votre objectif. Et à partir de ce moment-là, de vous dire, voilà, vous voyez que ça marche, que ça aboutit, là, de prendre la décision de quitter par exemple de votre boulot. Et donc, c'est-à-dire, en gros, de se libérer de ces barrières qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Posez-vous la question de si l'argent n'était pas un problème pour vous, continuerez-vous votre travail par exemple? Ça, c'est vraiment une question importante à se poser. Voilà, le but final étant vraiment que le choix vous appartienne et que vous ne subissez pas, mais plutôt que vous agissiez pour que vous soyez heureux dans ce que vous faites. Voilà. Et tout d'abord, voilà, il y a une différence aussi à prendre en compte, c'est aussi être responsable de ses choix. C'est-à-dire, il y a deux types de responsabilités là. C'est-à-dire, on se dit, par exemple, voilà, je fais ça, c'est à cause de tel un tel, ou voilà, s'il m'arrive, c'est le coup du destin. Non, voilà, c'est personne vous a mis une tempe sur les oreilles pour vous dire un flingue sur les oreilles, excusez-moi, une tempe, je dis n'importe quoi. Vous a mis un flingue sur les oreilles pour vous obliger à faire cela. Voilà, dans un sens, vous avez choisi le choix de la sécurité. Maintenant, c'est à vous d'en prendre la responsabilité, de faire en sorte que ça change et de ne pas remettre la faute sur vous. Donc voilà, de ne pas être une victime. Voilà, arrêtez d'être une victime, mais prenez vos responsabilités. Si vous êtes dans cette vie-là, c'est souvent votre choix, même si c'est un choix qui était fait d'une obligation. Mais maintenant, c'est à vous de trouver la solution. Et ça, moi, j'ai été aussi dans cette situation. Je reprochais aux autres de me dire, voilà, je suis dans cette situation, j'aime pas. Voilà, j'aurais dû choisir une autre voie. Et voilà, c'est la faute des parents. On a peur de les décevoir, de décevoir les gens autour de nous, qu'on se moque de nous. Mais si, voilà, c'est un choix. C'est un choix. Maintenant, c'est à nous de faire face à ces choix et de faire en sorte qu'on soit content dans ce qu'on fait dans notre vie. Et ainsi, donc, voilà, et donc c'est vrai, donc la plupart des mauvaises situations, ça relève de mauvais choix. De mauvais choix. Souvent, voilà, quel problème, quel choix on a fait avant qui a fait qu'on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle on est actuellement. Voilà. Par exemple, vous vous dites, voilà, vous faites ce métier, mais vous aimeriez faire quelque chose, mais vous n'avez rien fait. C'est question de paresse des fois. On a tous vécu ça, moi le premier. Voilà. Donc, soyez maître de vos choix et vous serez maître de votre vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour un nouveau podcast.